Aujourd'hui, je te propose une vidéo pour avancer en français. Si tu as déjà un bon niveau de français, mais tu n'arrives pas à progresser parce que tu utilises tout le temps les mêmes verbes, tout le temps les mêmes mots, cette vidéo est importante. Peut-être que parfois, quand tu lis en français des documents ou un livre, tu comprends pas tous les verbes. Et quand tu parles aussi, tu es coincé au niveau B2, tu utilises tout le temps le même verbe, tu es au bon endroit. Je trouvais une liste de verbes qu'on n'utilise pas tout le temps, qui sont pas hyper courants. Il y en aura que tu connais pas et il y en aura que tu connais déjà. On va les voir avec des exemples concrets et aussi avec des expressions idiomatiques avec ces verbes. Donc, si tu es prêt pour quitter ton niveau B2 en français, c'est parti. On attaque avec le verbe écumer, c'est un verbe transitif. Et en fait, le dictionnaire nous dit que ça signifie retirer l'écume de quelque chose. Donc, par exemple, de quelque chose qu'on a cuisiné, on enlève l'écume, mais ça veut dire aussi produire des légumes. Donc, par exemple, dans le cas de la mer. Dans un sens figuré, on peut l'utiliser aussi, par exemple, quand on est en colère, quand on est furieux. Donc, on peut dire écumer de colère, écumer de rage. Quand vraiment, on est vraiment très énervé, on est furieux. Mais littéralement, on parle par exemple, quand on a un liquide, on parle des petites bulles à la surface de ce liquide, qui est en ébullition, par exemple, ou un liquide agité. Et du coup, on extend la signification au fait d'être en colère ou d'être furieux. Donc, on peut donner comme exemple, la mer écume sous l'effet du vent, ou sinon, dans le sens figuré, il a écumé de rage après l'accident. Après, on a efforcer. Le verbe efforcer est souvent utilisé dans sa forme s'efforcer. Donc, s'efforcer dans le sens de s'appliquer à quelque chose, de mettre en œuvre des efforts pour réaliser quelque chose. Se donner de la peine pour faire quelque chose. Par exemple, si on veut apprendre une langue, si on veut passer un examen, si on veut apprendre quelque chose, on se met en œuvre, on met en œuvre des efforts pour le faire. Donc, par exemple, il s'efforçait de comprendre la complexité du problème. Il s'efforçait de faire quelque chose. Elle s'efforce d'améliorer ses compétences en français, par exemple. S'efforcer de faire de son mieux. Le verbe fluctuer est simplement un synonyme qu'on peut utiliser à la place de changer ou de varier. Donc, par exemple, osciller aussi, on peut dire. Varier, osciller, changer. Et par exemple, quand on parle de température ou de données, les températures fluctuent au cours de l'année. Ça veut dire que les températures changent. La bourse peut fluctuer en fonction des événements économiques. Donc, il y a des données, il y a des valeurs qui changent. Balbutier, on l'utilise quand on parle de quelqu'un qui parle ou qui articule le mot avec difficulté. Donc, pour parler de quelqu'un qui prononce difficilement, qui prononce ces mots de manière hésitante. Donc, par exemple, il balbutiait son discours devant la foule. Donc, il parlait avec des mots prononcés pas trop bien, donc de manière hésitante. Ou sinon, quand on parle des enfants qui apprennent à parler, les enfants balbutient souvent leurs premiers mots. Après, comme expression, on peut utiliser ces verbes, par exemple, pour parler de quelqu'un, d'une personne qui donne des excuses, qui s'excuse, mais on voit qu'il ne sait pas trop bien quoi dire. Donc, on peut dire balbutie des excuses. Le verbe évertuer, qui souvent est utilisé dans sa forme s'évertuer, donc s'évertuer à faire quelque chose, on peut l'utiliser comme synonyme de s'efforcer de faire quelque chose. Donc, mettre tout en œuvre avec énergie, avec beaucoup de détermination. Et on l'utilise souvent dans les cas où les efforts qui sont mis en place, ils sont pas vraiment avec des résultats. Donc, par exemple, on peut dire « il s'évertue à atteindre ses objectifs ». Il s'évertue à surmonter les obstacles.
Après, on a vociférer. Le verbe vociférer est utilisé pour parler de quelqu'un qui parle ou crie avec force et véhémence, avec beaucoup d'énergie, donc il parle un peu en hurlant. Par exemple, lui, il est tout le temps, il est toujours à vociférer. Il vociférait des critiques à la réunion. Les manifestants vociféraient leur revendication. Donc, ils parlaient très fort avec beaucoup d'énergie. Comme expression, il y a une expression vociférer à tue-tête. Ça veut dire vraiment avec toute la force de sa voix, très fort, en hurlant. Palpiter, souvent on l'utilise en parlant du cœur, donc le cœur qui bat très fort, donc un cœur qui palpite. Mais sinon, en général, ça veut dire être agité. Donc, trembler par exemple d'excitation pour quelque chose, pour une bonne nouvelle. Par exemple, son cœur palpitait d'émotion, son cœur palpitait d'amour. La ville palpitait d'activité pendant le festival, donc il y avait beaucoup d'énergie pendant le festival. Et aussi, on peut dire palpiter d'impatience, par exemple quand on attend quelque chose avec impatience. Fulminer veut dire formuler avec véhémence, ou par exemple exprimer quelque chose avec véhémence et colère, quand on est en colère. Par exemple, il fulminait contre l'injustice. Elle fulminait des reproches. Et en général, on peut l'utiliser pour quelqu'un, pour décrire quelqu'un qui est en colère. Donc on peut dire, il fulmine toujours contre quelque chose ou contre quelqu'un. On peut dire aussi tonner, tempêter ou s'emporter. Le verbe languir peut être utilisé dans plusieurs situations. Donc, par exemple, quand on parle d'un manque d'énergie, freiner en longueur, donc languir dans ce sens. Et sinon, aussi, il est utilisé quand on veut dire attendre avec impatience. Ou par exemple, quand on est dans un état de manque. Par exemple, on attend quelqu'un avec impatience et cette personne nous manque. On peut dire dans ce cas, par exemple, il languissait en absence de son amour. Donc, son amour lui manquait beaucoup. Et la plante languissait faute d'eau. Donc, la plante avait pas assez d'eau et donc la plante languissait faute d'eau. Extasier est souvent utilisé dans sa forme s'extasier. C'est un peu un synonyme de s'émerveiller, donc être transporté d'admiration ou de bonheur. Par exemple, il s'extasiait devant le coucher de soleil, ou elle s'extasiait devant la performance artistique. Donc elle était transportée d'admiration pour la performance, ou encore s'extasier devant la beauté, par exemple, de quelqu'un. Chuchoter, c'est quand on parle avec une voix basse. Il est assez utilisé ce verbe, par exemple, quand on parle à l'oreille de quelqu'un. Elle lui a chuchoté son nom. Donc, parler à voix basse, souvent pour transmettre, par exemple, quand on veut dire un secret, quand on veut dire une information confidentielle à quelqu'un. Et chuchoter dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on peut pas parler trop fort, donc on peut chuchoter pour communiquer avec les gens. Elle chuchotait des mots doux à son amoureux. Donc, dans ce sens-là aussi, chuchoter à l'oreille de quelqu'un. Extirper aussi, il peut être utilisé dans plusieurs situations. Par exemple, extirper des mauvaises herbes, donc arracher en déracinant quelque chose, arracher violemment ou éliminer complètement. Ça, c'est la signification. Par exemple, il a réussi à extirper la mauvaise herbe. Ou sinon, il a extirpé la corruption du gouvernement. Donc, il a éliminé quelque chose. Et on peut dire aussi, on peut utiliser l'expression, donc, extirper le mal à la racine. Donc, quand il y a un problème, il y a un mal, on va aller à la racine, donc à l'origine du problème, et le résoudre à l'origine, donc extirper le mal à la racine. Donc, stopper quelque chose de néfaste à un stade précoce. Déambuler est un verbe qu'on peut utiliser pour indiquer l'action de se promener lentement, se promener sans vraiment avoir une destination précise et souvent d'une manière assez décontractée. Donc, par exemple, nous avons déambulé dans les ruelles du vieux quartier. Ou sinon, il aimait déambuler au bord de la mer. Donc, il marchait lentement et tranquillement sans vraiment avoir une destination. Époumoner,
C'est un verbe utilisé souvent dans sa forme s'époumoner. Donc, c'est quand on crie, quand on parle très très fort, donc on s'époumonne. Donc aussi, quand on parle, quand on chante aussi avec une grande force et une grande intensité. Et on dit époumoner parce que on met vraiment les poumons au travail pour crier si fort. Par exemple, il s'époumonait pour que tout le monde entende. Sinon, elle s'époumonne à crier de joie. Déblatérer, c'est parler beaucoup. Souvent, c'est parler pour critiquer, pour se plaindre de quelque chose, pour dénigrer quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, il déblatérait contre ses collègues. Donc, il dénigrait, il critiquait ses collègues. Elle déblatérait sur la politique pendant des heures. Donc, se plaindre, critiquer. Déblatérer sans fin. Aventurer, utilisé dans sa forme s'aventurer, donc entreprendre une action risquée, une action incertaine, donc se lancer dans une aventure, dans un voyage, dans une nouvelle activité, dans quelque chose qui est risqué. Donc s'aventurer quelque part. Par exemple, il a décidé de s'aventurer dans la forêt inexplorée. Donc il a risqué, il a décidé de se lancer dans l'exploration. Elle s'aventurait dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, elle se lance dans une nouvelle activité. Ou sinon, s'aventurer en terrain inconnu. Ça, c'est une expression qu'on peut utiliser quand quelqu'un, justement, se lance dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Entremêler, c'est un synonyme de mélanger, c'est un synonyme de mêler. Donc, c'est mêler intimement deux choses de manière complexe. Par exemple, les histoires se sont entremêlées de façon surprenante. Donc, ou sinon, quand on parle de racines aussi, les racines entremêlaient le sol de la forêt. Entremêler les destins, donc les destins, les histoires des personnes qui se rencontrent et du coup qui s'entremêlent. Déployer, on peut l'utiliser dans deux sens. Donc, par exemple, quelque chose qui est pillé. Donc, on va ouvrir très largement quelque chose qui était pillé. Donc, étendre, dérouler quelque chose. Comme par exemple, ça peut être un drapeau ou sinon les ailes d'un oiseau. Donc, par exemple, l'aigle déploie ses ailes. Ou sinon, dans un sens figuré, c'est étaler. Donc, par exemple, déployer ses talents. Donc, montrer ses talents. Il a déployé la carte pour la consulter. Ou sinon, les oiseaux déploient leurs ailes majestueusement. Le verbe dérober peut être utilisé comme un synonyme du verbe voler. Donc, par exemple, on lui a dérobé son sac. Ça veut dire simplement on lui a volé son sac. Sinon, aussi pour des choses qui ne sont pas des objets. Donc, par exemple, il a dérobé une idée brillante à son collègue. Donc, il a volé son idée. Le verbe esclaffer est utilisé, par exemple, dans sa forme s'esclaffer pour dire quand on rit beaucoup. Par exemple, on écoute quelque chose, une blague, par exemple, qui est très drôle. Donc, on rit, c'est rire bruyamment et de manière exagérée. Donc, par exemple, il s'esclaffait en écoutant la blague. Elle s'esclaffait devant la scène comique. S'esclaffer de rire, on peut dire aussi. Vrombir veut dire produire un son grave et continu, souvent associé à une vibration. Donc, par exemple, quand on parle d'une voiture, quand on parle d'une moto, quand on parle d'un avion, par exemple, on peut dire le moteur de la moto vrombissait dans la nuit. Donc, on entendait son son très grave et continu. Et aussi, par exemple, le tonnerre. Le tonnerre vrombissait à l'horizon. Effondrer est souvent utilisé dans sa forme s'effondrer, qui veut dire s'écrouler. Donc, par exemple, si on parle d'un immeuble, on parle d'un bâtiment. Donc, un bâtiment qui perd sa structure, qui perd son intégrité. Donc, l'immeuble s'est effondré lors du tremblement de terre. Sinon, à cause d'une émotion très forte, par exemple, en apprenant la nouvelle, il s'est effondré. Et dans ce cas, on peut utiliser comme synonyme s'évanouir. Comme signification figurée, ça peut vouloir dire chuter, donc subir une baisse. Par exemple, les prix se sont effondrés.
Épouvanté veut dire causer une grande peur, causer un terreur. Donc, par exemple, terrifié aussi. Par exemple, le film d'horreur l'a épouvanté. Le verbe grelotter, on peut l'utiliser par exemple dans des situations où on a très froid, où on a peur. Donc ça veut dire trembler de froid, trembler de peur, ou sinon si on a de la fièvre ou une forte émotion. Par exemple, elle grelottait sous la pluie glaciale, donc il avait très froid. Il grelottait d'appréhension, donc il avait une forte appréhension qui le faisait trembler. Grelotter de tous ses membres, donc vraiment trembler beaucoup pour le froid ou la peur.